Salut à toi, vieux loup, ou jeune fou. Aujourd'hui, on parle de progressivité. Et donc, on commence à s'intéresser aux cinématiques et la première propriété qui nous intéresse, c'est la progressivité. On sait déjà comment fonctionne un amortisseur, on a déjà fait des vidéos là-dessus, et on sait notamment que le ressort pneumatique peut apporter une belle progressivité en fin de course, en jouant notamment sur les spacers. Contrairement à un ressort hélicoïdal qui lui est forcément linéaire, à condition qu'on ne parle pas bien sûr de ressort hélicoïdaux progressif. Ça existe, mais en général, ressort hélicoïdal égale linéaire. En fait, une cinématique d'un vélo a aussi sa propre progressivité indépendamment de celle de l'amortisseur. La progressivité, c'est une caractéristique qui nous intéresse dans nos disciplines. Pourquoi? Parce que on n'a finalement pas beaucoup de débattement. Avec quoi? En moyenne 160 mm de débattement, ce qui n'est pas beaucoup. En plus, si on réfléchit bien, on a déjà perdu 30% rien qu'avec le sag, ce qui nous reste à peu près 11 cm de débattement. En plus de ça, on est des personnes exigeantes, c'est-à-dire qu'on veut de la sensibilité en début de course, quelque chose de confortable et qui ne va pas talonner au moindre choc. C'est là où la progressivité a un petit peu son mot à dire. Mais avant de parler de progressivité, il faut d'abord parler de ratio entre quoi? Entre l'amortisseur et la roue arrière. L'amortisseur, c'est pas 160 mm de débattement. Une course d'amortisseur, c'est en moyenne 65 mm. Entre ces deux-là, il y a un ratio de 2,5. Et surtout, entre ces deux-là, entre l'amortisseur et la roue arrière, il y a la cinématique. Et c'est elle qui va transformer ces 65 mm de débattement en 160. Et au final, la résultante de la cinématique, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va nous faire un effet levier pour l'amortisseur. Et cet effet levier, on l'a déjà tous expérimenté, puisque si on a déjà essayé d'écraser un amortisseur à la main, on s'est déjà rendu compte que c'est impossible, alors que quand on appuie sur la selle, c'est pas si compliqué que ça. Et ça, c'est dû à l'effet levier, parce qu'il va nous rendre en moyenne quoi, 2,5 fois plus fort. Alors la contrepartie à ça, c'est qu'il va falloir faire aussi 2,5 fois plus de distance pour écraser l'amortisseur. Par exemple, si je veux écraser l'amortisseur de 1 mm, il va falloir que je parcours 2,5 mm avec ma roue arrière en fait. Et ça, au final, ça nous arrange bien parce que avec un petit amortisseur, si on arrive à le rendre suffisamment costaud, on peut avoir un grand débattement. Et donc, on a quelque chose qui reste léger et viable sur un VTT. Bon, ok, voilà pour l'effet levier quand j'entre la cinématique. Mais jusque-là, j'ai parlé d'un ratio 2,5 qui serait constant tout au long du débattement. Ça existe sur certains vélos. C'est des vélos qu'on appelle des vélos linéaires. Les vélos de la marque Orange Bikes, ce sont des vélos linéaires, réputés pour être linéaires. Et du coup, effectivement, on a un ratio de levier qui est constant sur tout le débattement. Or, c'est assez rare finalement parce que la plupart des vélos ont un ratio de levier qui évolue au cours du débattement. Par exemple, si on prend mon Instinct BC qui est un vélo plutôt progressif, sa courbe de ratio elle évolue de 3 jusqu'à 2 en fin de débattement. C'est-à-dire qu'en début de course, en début de débattement, il va falloir parcourir 3 mm à la roue arrière pour écraser 1 mm d'amortisseur. Alors qu'en fin de course, ce même millimètre d'amortisseur correspond plus qu'à 2 mm de roue arrière. Donc en fait, si on réfléchit bien, c'est comme si on avait un bras de levier qui raccourcissait au fur et à mesure de la course. Donc ça va être de plus en plus dur d'écraser l'amortisseur et c'est là d'où vient la progressivité d'une cinématique. Alors des courbes de progressivité, il y en a un peu de toutes les formes. Il y en a des linéaires, il y en a des progressives, il y en a des régressives, il y en a des qui commencent progressives et qui finissent linéaires et on peut mélanger ça un peu dans tous les sens. Ce qu'il faut bien visualiser, c'est que une courbe descendante, c'est une courbe progressive et il faut se représenter ça avec un bras de levier qui va être de plus en plus petit. Alors si on regarde un petit peu en pourcentage des courses entre l'amortisseur et la roue arrière, il y a des choses intéressantes à analyser. Elles vont commencer toutes les deux à 0% de leur déplacement, finir toutes les deux à 100% de leur déplacement en même temps aussi. Mais pendant le trajet, la roue arrière va prendre de l'avance en début de course avant de se faire rattraper par l'amortisseur. Et ça, au début, bon ok, c'est pas super intéressant, mais si on y réfléchit bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je me mets à 30% de sag à mon amortisseur, je ne suis pas nécessairement à 30% de mon débattement. Et là, ça pose des questions du coup, qu'est-ce que je fais? Par exemple, moi sur mon Instinct BC, si je me mets à 30% de sag à l'amortisseur, je suis déjà à 34% du débattement. Et la question se pose, est-ce que je me mettrais pas plutôt à 26% de sag pour arriver pile poil à 30% de débattement? Ça, chacun fait un peu comme il le souhaite, sachant que plus je vais avoir un sag petit, plus mon vélo va devenir très progressif et va être plus dur à talonner. Donc on fait un peu comme on souhaite, ça va changer l'assiette du vélo et voilà. La règle du 30%, c'est pas une règle absolue. Elle va pouvoir changer en fonction de la progressivité du vélo et c'est là aussi où ça met en évidence qu'on ne peut pas vraiment comparer les réglages d'un vélo à un autre. Donc il faut arrêter de poser les questions à ton pote, qu'est-ce qu'il a mis comme pression d'air, etc. Si tu n'as pas le même vélo que lui, c'est déjà un peu erroné. Alors ce qui est intéressant à faire avec cette courbe de ratio, c'est de calculer une courbe de progressivité.
Alors comment on fait ça? On imagine qu'on a un amortisseur à ressort le plus linéaire possible et on va multiplier la force qu'il faut pour écraser un ressort par cette courbe de ratio. Et alors en réalité, il ne faut pas la multiplier, il faut multiplier par l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut diviser par cette courbe de ratio. Et au final, on est capable de reproduire une courbe de force qu'il faut pour écraser notre vélo. Si on normalise ça avec un sac par exemple à 30% de l'amortisseur, on peut comparer ça à un vélo qui serait complètement linéaire. Un vélo qui serait complètement linéaire, ce serait une cinématique linéaire avec un amortisseur linéaire et ce serait donc juste une droite qui passe par 0. Et du coup, on peut à la fin calculer la progressivité de notre vélo. Par exemple, la cinématique de mon instinct BC, c'est une cinématique qui est progressive d'environ 30%. À cela, on peut rajouter un amortisseur qui lui aussi serait progressif pour augmenter la progressivité. Et dans ce cas, on peut atteindre des progressivités dites de 50%. C'est-à-dire qu'il va falloir 50% de force en plus pour talonner ce vélo-là qu'un vélo qui serait complètement linéaire. Un vélo qui serait complètement linéaire, c'est quoi? Ça serait un vélo de chez Orange avec un amortisseur à ressort hélicoïdal le plus linéaire possible. Donc voilà, la progressivité, c'est un des paramètres qui est engendré par votre cinématique et chaque vélo a sa propre identité, notamment grâce à cette progressivité. Et ce que je regrette, c'est que les marques ne communiquent pas très bien sur ce paramètre-là. Parfois, certaines fournissent la courbe de ratio, mais si l'autre marque ne le fait pas, c'est assez difficile de comparer. Pourtant, c'est quelque chose qui est quand même assez crucial, puisqu'un vélo très progressif, on pourra conseiller de mettre un amortisseur à ressort hélicoïdal, alors qu'un vélo qui est complètement linéaire, vaut mieux plutôt éviter. Alors, bien sûr, chacun fait comme il veut, mais il va être facile à talonner. Mais si tu roules très propre et tout en douceur, autant mettre un amortisseur hélicoïdal sur un vélo linéaire, parce que du coup, tu vas pouvoir profiter de l'entièreté de ton débattement. Si tu n'arrives jamais à talonner ton vélo, si tu talonnes strictement jamais, c'est probablement qu'il y a trop de progressivité quelque part. Si par contre tu talonnes très souvent, le mieux c'est de chercher à avoir quelque chose de plus progressif. Alors bien sûr, heureusement, on n'est pas forcément obligé de changer de vélo, on peut passer aussi par l'amortisseur pour gagner en progressivité. Et certains pilotes, on leur conseillera de d'avoir à la fois un vélo très progressif plus un amortisseur blindé en spacer pour avoir quelque chose de blindé et de très progressif. L'avantage qu'on peut avoir avec la progressivité apportée par la cinématique, c'est qu'on ne va pas avoir la petite perte de sensibilité en début de course qu'on peut avoir avec un ressort pneumatique. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on risque un petit peu de gaspiller un peu notre hydraulique, c'est-à-dire que on va transformer de la high speed, par exemple, des hautes vitesses sur la roue arrière, en de la mid speed, de la moyenne vitesse sur l'amortisseur. Et du coup, on va avoir un amortisseur qui va être un petit peu obligé de raisonner en termes de position plutôt que de raisonner en termes de vitesse. Et ça, c'était la force de l'hydraulique. Donc, du coup, un vélo trop progressif serait pas forcément très intéressant, ou du moins on perdrait un petit peu la puissance de l'hydraulique. Bon voilà, on a fait le tour de la progressivité, c'est pas si compliqué que ça à comprendre, j'espère que la vidéo vous aura plu. A plus, ciao!